Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, témoignage un peu particulier, témoignage de Ange, parce que vous me dites Bruno, il n'y a que des témoignages aboutis jusqu'à la fin, ils sont arrivés à la fin, ils sont revenus heureux. Alors il va y avoir des témoignages, parce que là je vous me bats pour vous, pour avoir des témoignages jusqu'au bout. Allez, faites-nous des témoignages pour les pirates quand vous m'envoyez votre récit de retrouvailles. Aujourd'hui, on va prendre le récit de Ange. Je vous le dis, hein, vous allez voir, et on va le commenter ensemble. L'idée, c'est que ça vous donne des idées, que ça me donne aussi des idées pour vous motiver et pour vous donner les bonnes idées pour avancer. Alors je m'appelle, bonjour précieux capitaine, c'est trop mignon, je m'appelle Ange et nous avons déjà été en contact. Je voulais vous faire aujourd'hui ce témoignage qui n'est malheureusement pas encore un témoignage de retrouvailles, mais un témoignage qui permet de confirmer les propos et les encouragements que vous donnez aux pirates. Eh bien oui, moi je vous donne des encouragements. Chaque fois que vous posez une question sur comment je peux mettre en application, comment ça peut se passer, comment je peux faire, comment je peux m'améliorer, comment je mets en application ce qu'on m'a appris dans le coaching, oui, je suis là. Oui, ça me fait plaisir et oui, je vous encourage évidemment puisque c'est comme ça qu'on arrive à passer les crises de couple, qu'on évite la séparation, le divorce, qu'on évite que les enfants changent de maison tous les 15 jours et qu'on évite les 20 000 € de dépenses la première année. Donc ce témoignage est surtout en rapport avec les interdits face auxquels vous nous mettez pourtant en garde. Ces interdits, je les ai tous commis et je pense les uns après les autres. Oui, quand on a notre préfrontal qui est pas bien branché, quand on est en mode survie, quand on a peur, quand on veut sauver sa peau, eh bien on ne fait pas ce qu'il faut, on fait des trucs instinctifs, hein, comme je sais pas si on se fait attaquer par un chien, peut-être qu'on va on va essayer de lui mettre la main dans la gueule ou je ne sais pas quoi. C'est de la survie, mais qui ne marche pas et qui ne fait qu'exciter l'animal, par exemple. En voiture aussi, si je pars sur une plaque de verglas, comme on dit souvent, on fait pas ce qu'il faut et croyant bien faire pour arrêter la voiture, eh bien on la précipite dans le précipice. Waouh, dur à dire ça. Donc tout ce que vous dites, capitaine, s'avère tellement vrai. Pardon. Ce témoignage est surtout en rapport avec les interdits auxquels vous mettez pourtant en garde. Ah oui, ça l'a déjà dit. 25 ans que je connais mon conjoint, une très forte amitié, suivie d'une histoire de 6 ans. Nos filles sont très proches et complices. En juillet 2023, la bombe explose. J'apprends la présence d'un pansement. Vous voyez que toutes les histoires sont à peu près les mêmes. Il y a des petites différences évidemment, et dans le coaching, on joue sur ces différences, on apprend sur ces différences, mais vous voyez que toutes les histoires se ressemblent vraiment. Devinez, capitaine, c'est son assistante au travail. Pour moi, de mon côté, le sol se dérobe sous mes pieds. Oui, hein, je sais, quand ça nous apprend, on n'est pas prêt. Hein, c'est comme quand on nous apprend une terrible maladie. Si on s'y attend, ben ça va. Si on a fait plusieurs examens, si c'est le 5e où on nous dit, bon, ben, finalement, ça se confirme, voilà votre maladie, il va falloir la traiter. Eh bien là, quand on l'apprend de but en blanc, parce qu'on va faire une analyse sur autre chose, eh bien, on sent le sol qui se dérobe sous nos pieds. Et vous aussi, vous attendiez pas. Parfois, c'est le déni, hein, c'est comme dans une maladie. C'est le déni, mais non, ça va, bon, je tousse un peu, mais c'est rien, c'est pas les poumons. Oui, je fume un peu, mais oui, mais c'est rien. Et puis, tout d'un coup, paf, le verdict tombe, il faut se faire soigner, et là, ça fait mal. Donc, pour Ange, comme tout le monde, le sol se dérobe sous les pieds. Moi, je n'ai rien vu venir, confortablement installé dans la phase de sécurisation. Voilà, on le voit pas venir ou on veut pas le voir venir, on se rassure, oh, c'est pas grave, là, elle est un peu énervée, ça va passer, etc. Cette phase de sécurisation, c'est une petite bulle dans laquelle je me levais. Oh, c'était mignon. Et je n'ai pas vu mon conjoint s'éloigner en phase d'exploration. Mais alors, absolument rien vu du tout, une sorte de Bambi. Eh oui, mais c'est tout le monde. Hein. Il faudrait que, comme vous apprenez, vous formez avant de faire votre métier, il faudrait se former sur les différentes phases du couple, sur les risques, sur le fait de dire, attention, quand son conjoint est comme ça, voilà les phases suivantes qui risquent d'arriver. Donc ça nous aiderait, mais je ne sais pas pourquoi, ça restera un mystère peut-être jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Bah, on se dit, bah, le couple qui est quand même la chose la plus difficile, parce qu'il y a tout qui se mélange, l'amour, les sentiments, un peu la compétitivité, le travail, les enfants, la proximité. Enfin, c'est le truc le plus dur, c'est la relation la plus dure. Ben, on la bosse pas. Autant le métier, bon, on se fait un métier, puis on change de temps en temps, on se forme beaucoup. Autant le couple,
Alors là, on se dit, nous, on est tous des super-héros, ça va pas nous arriver, on voit plein de personnes autour de nous qui savent pas passer les crises de couple, mais nous, bah, ça va aller, nous, à l'aise, tranquille, il n'y a pas de problème. Et comment mon conjoint, il a changé, il rentre tard le soir, bah, il doit avoir du boulot. Quoi, mon conjoint ne fait plus l'amour depuis 2 mois, bah, il doit être un peu fatigué. Donc, on est dans le déni au départ, évidemment, et quand ça explose, ça fait mal, évidemment. Nous vivions des moments de couple, week-end avec certes des amis, des voyages, nos filles et moi. Rien ne me rendait plus heureuse. Oui, la phase de sécurisation au début, ça rend bien heureux. En 2022, il a eu un accident cardiovasculaire. Hein, voilà, vous savez que les crises de couple et souvent les crises existentielles passent finalement par un événement, une bombe, comme on dit, un déclencheur pour le mari de Ange. Je sais pas comment on peut dire, le démon, Ange et démon. A eu un accident cardiovasculaire, sans doute un point d'inflexion d'une crise à venir. Alors, c'est pas un point d'inflexion, c'est un déclencheur. Voilà. Bon, des fois, vous n'avez pas les bons mots, mais voilà, on est à Jean-Michel à peu près, comme on dit, mais voilà. Le capitaine, il est là, il veille. Je sais que c'est des vidéos de haute valeur le matin. Je vous donne le vrai nom. Le point d'inflexion, c'est la dérivée seconde de la relation, c'est-à-dire quand vous êtes en phase plateau, c'est comme ça, et bien tout d'un coup, il y aura un point d'inflexion, et donc la crise va diminuer si vous avez fait ce qu'il faut, ou alors la crise va s'accentuer, ça sera la fin. Ça dépendra si vous avez bossé avant, si vous avez mis en application ou pas. Si vous avez fait ce qu'il faut, bien vous aurez un point d'inflexion positif. Si c'est un point, si on n'a pas fait ce qu'il faut, eh bien ça peut exploser. Imaginez que le point d'inflexion sur la séparation de votre conjoint avec pansement. Malheureusement, vous avez pas voulu bosser avant, vous dites, oh, ben non, moi, j'ai pas besoin, les formations, c'est des conneries, hein. Le coaching, c'est conneries. Et puis là, ben, il y a bien le point d'inflexion, mais là, votre conjoint va tout valser, pansement et vous avec, tout le monde m'embête, et ben, je m'en vais, je pars loin, je veux plus voir personne. Tandis que si avant, vous avez mis en application les formations, quand ça expliquera le point d'inflexion, par exemple, l'explosion avec pansement, eh bien, votre conjoint dira, bah oui, ça a explosé avec pansement, mais heureusement que j'ai mon conjoint, on s'entend bien depuis quelque temps, eh bien, on va revenir ensemble. Ben, si on n'a pas fait les efforts, le point d'inflexion, pansement, ça explose, tout le monde m'embête, je pars tout seul au bout du monde. Je schématise. Le point d'inflexion est là, pansement, ça a explosé, eh bien, la meilleure façon de moins souffrir, c'est de revenir vers mon conjoint. Si j'ai pas passé ces belles étapes avec mon conjoint, si vous n'avez pas montré que vous avez changé, eh bien, quand ça va exploser avec pansement, on va pas revenir vers vous en disant, non, en plus, je suis déjà assez mal, je vais pas en plus revenir là-bas où on me met la pression, où c'est toujours dans la phase de sécurisation. Donc, quand il y a le point d'inflexion, si le point d'inflexion sera positif, vous allez vous rapprocher si vous avez mis en application ce qu'on se dit ici dans les formations et dans les coachings, et là, votre conjoint constatera que vous avez changé. Ben, sinon, ben, ce sera un point d'inflexion négatif, et ce sera au moment de la fin de pansement, la fin de votre relation aussi. Donc le point d'inflexion, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Il m'a dit vouloir profiter de la vie, il faut profiter de la vie, ben oui, vous avez raison, et on en profite quand on est en phase 4. Je n'avais même pas la connaissance des phases de couple, vous vous rendez compte, mon capitaine. Je ne connaissais pas d'ailleurs du tout le capitaine à ce moment-là, et moi, comme les autres, je commets les interdits. Je tombe sur un message du pansement, tiens, alors que nous étions en vacances, tiens, avec nos filles, tiens. Un message qui arrive alors que nous étions en famille, donc là ça fait la bombe d'autant plus. Mon conjoint m'assure que ce n'était qu'un flirt, évidemment, même quand on met le mot sous les yeux, eh bien la personne continue à nier. Vous, souvent en coaching, vous dites non, mais je crois que moi je suis exceptionnel. Hein, mon conjoint, il n'a pas de pansement. On en a souvent parlé. Il m'a dit que c'est pas du tout ça, qu'il n'a pas de pansement et que s'il a un pansement, il me le dirait. Et puis 10 jours après, vous m'appelez Bruno, vous aviez raison. J'ai découvert qu'il avait effectivement un pansement qui me mentait depuis le début. Donc votre conjoint, même pris par la patrouille, même pris la main dans la peau de confiture, vous dit mais non, j'ai pas de pansement. Évidemment, c'est tout le monde qui fait pareil. Donc lui, il dit, bah non, c'est juste un flirt, c'est juste une passade. Et je décide, malheureusement, de faire un interdit, d'appeler le pansement. Surtout, ne faites pas ça comme vous le dites, capitaine. Eh bien, moi, je l'ai fait. La conversation que j'ai alors me sidère encore plus. Elle me plaque au sol. Sans que je puisse répondre à rien, le pansement, sur un ton désinvolte et léger, me dit que mon conjoint me ment. Donc évidemment, la personne soit vous dit « Oui, non, mais on va arrêter, je vous promets, ça va finir entre nous »,
et ça va continuer, soit elle vous dit vraiment que c'est à vous comme le conjoint ment, etc. Donc, elle me dit qu'il ne m'aime plus, elle me dit qu'il veut partir avec elle me dit qu'il veut se marier, elle me dit qu'ils sont ensemble depuis le mois de janvier, elle me dit qu'il se voit chez elle, mais aussi chez nous. Donc là, c'est vrai que ça fait mal quand la bombe éclate. Elle m'assomme d'une avalanche de détails sordides sans que je ne pose aucune question. Et évidemment, hein, comme on dit toujours ici, quand on fait un bon travail, on est bien payé. Quand on fait un mauvais travail, on le paye. Ben là, malheureusement, Ange ne connaissait pas le capitaine et les pirates. Eh bien, elle a fait un mauvais travail. Eh bien, elle a payé doublement. Donc, c'est-à-dire que non seulement son mari, je pense, va lui faire payer, on va voir un peu plus tard, mais en plus, elle a pris une avalanche d'uppercut de la tête. Elle me dit de lui avoir mis un ultimatum pour qu'il me quitte. Alors ça, c'est les erreurs que font le pansement, hein, de mettre une pression sur le conjoint, évidemment qui n'est pas prêt. Donc ça c'est pas du tout bien vu comme d'habitude de la part du conjoint. Elle termine même la conversation en me disant qu'elle n'est pas en vacances, elle, et qu'elle a du travail. Elle me souhaite même bon courage. La troisième dimension de cette conversion capitaine, j'aurais pas dû appeler, un rouleau compresseur m'était passé dessus. Suite à cet appel, mon conjoint est effondré. Mon cerveau, peut-être pour se protéger, s'est bloqué. Alors non seulement on commet une erreur, mais ensuite, au lieu d'essayer de se rapprocher de son conjoint, de montrer qu'on a changé, etc., eh bien, on se bloque, on est flouisé, comme on dit. Je suis dans l'incapacité de réfléchir, comme vous dites, capitaine, un lapin devant les feux d'une voiture. Et oui, vous savez, le lapin, il bouge plus et il se fait écraser. Je ne savais pas si je devais aller à droite ou à gauche. Le fameux choc traumatique, capitaine, dont vous parlez, mon Dieu, j'ai appris ce que c'était. Je n'arrivais plus à réfléchir et j'ai pris toutes mes affaires et je suis parti, pensant que mon conjoint allait stopper ce départ. Ben là, on venait de commettre une erreur. À mon avis, il en avait grave contre vous et il s'est dit peut-être c'est le moment effectivement de partir avec pansement. Donc c'est un interdit de plus qu'a fait malheureusement Ange. Vous savez que ça en fait, hein. Vous n'êtes pas les seuls, mes pirates adorés. En tout cas, merci Ange parce que vous êtes honnête et puis vous avez une bonne analyse. Voilà, vous avez compris ce que c'était les interdits. Ça n'a pas été le cas. Pansement l'a harcelé de messages et Pansement attendait ce moment depuis tellement longtemps. Et oui, donc Pansement va profiter de l'erreur. Le soir même de ce départ, le Pansement était à la maison à ma place. Elle s'était engouffrée dans notre vie, s'est installée. Vous voyez, des fois ici, je vous tire les oreilles. Alors c'est un peu notre jeu d'arrêter de faire des interdits, mais si je vous le dis, c'est que ça vous fait mal par la suite. Donc arrêtez de faire ces interdits-là. Vous avez les formations pour, arrêtez de les faire. Donc le soir même, Pansement, elle avait pris la place de Ange. Je fais heureusement alors connaissance du groupe des pirates et je décide de suivre scrupuleusement vos conseils. Bien, ça s'améliore. La neurohypnose, évidemment, m'a fait beaucoup de bien. Donc la séance de neurohypnose pour les bébés pirates, c'est des fichiers que je vous offre dans chacune des formations. Dans chacune des formations, vous avez un fichier de neurohypnose différent. C'est de la musique. C'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau. C'est de l'audio EMDR pour éliminer vos traumatismes. Et c'est la voix du capitaine que vous entendez très très peu, voire pas, ça s'appelle du subliminal, qui va rentrer directement dans votre cerveau, dans votre inconscient. Et donc, c'est pour ça que ça allait si vite. Ne me dites pas, j'ai acheté des formations, n'entend pas votre voix, il marche pas votre fichier. Parce que je vous tire les oreilles là. C'est bien expliqué, c'est que sont les neurohypnoses. Après, vous en rigolez là. J'étais avec un coaching avec un pirate cette semaine qui me l'avait fait le coup. Hein, le fichier ne marche pas. Il m'avait dit, écoutez, vous avez bien dû vous moquer de moi, capitaine. Là, on faisait le coaching, le débriefing, puisqu'il était revenu en couple. Mais effectivement, il se moquait de lui. Effectivement, il faisait cette petite voix comme j'avais fait à l'époque. Il n'entend pas votre voix, capitaine. Donc la neurohypnose m'a fait beaucoup de bien, elle m'a permis de sortir tranquillement de ce choc traumatique. Me sortir de cette blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Donc effectivement, apparemment, Ange avec toutes les blessures qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de travailler avant, elle n'avait pas besoin puisque finalement la phase de sécurisation nivelle tout ça. Ça m'a sorti cette envie de me venger de mon conjoint, mais de toute façon, je ne savais même pas comment faire pour me venger. Grâce à vous, capitaine, j'ai réussi à remonter la pente de façon intelligente.
en me disant que ma revanche serait d'aller mieux, de mieux en mieux, et grâce à vous, j'y suis parvenu. Non, c'est votre travail, c'est grâce à votre travail que vous êtes arrivé. J'ai maintenu pendant un an une conversation légère avec mon conjoint. Il nous arrivait fréquemment de rire au téléphone, et c'était mon conjoint qui ne voulait jamais raccrocher. Il voulait que je lui parle encore et encore, il pleurait souvent. Des fois, ça m'agaçait, capitaine. Je me disais que c'était le monde à l'envers. Je n'avais aucune envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais avec cette femme puisque tu n'es pas heureux? Ça aurait été une interdit, mais là, Ange avait fait ce qu'il faut. Ça me démangeait souvent de faire du mal, non, de dire du mal de pansement. Hein. Ça, c'est évidemment tous les pirates qui ont envie de le faire. Mais tu vois pas qu'elle te manipule? Tu vois pas qu'il te manipule? Je ne l'ai pas fait, j'ai écouté le capitaine, mais je n'ai jamais dit de bien non plus. Ben non, quand même pas, faut pas aller jusque-là. Il me disait n'avoir aucun reproche à me faire, aucune explication maintenant à me donner. La seule chose qu'il arrivait à me dire, c'est « Mon pansement, il n'est plus jeune ». Et voilà, c'est ça les crises existentielles, on a envie d'aller avec quelqu'un de plus jeune pour ne pas vieillir. Que voulez-vous que je réponde? Je n'avais rien à dire, difficile de lutter contre l'âge que l'on a, et je sais que mon conjoint a eu des difficultés de passer le cap des 50 ans. Voilà, aujourd'hui, la crise du milieu de vie est entre 40 et 50 ans, voire un peu plus tard. Sans parler de vous, j'avais un petit peu de temps en temps dit ce qui se passait dans ce genre de relation, quelques bribes de ce que j'avais appris dans vos formations, pansement criseux notamment. Oui, elle est intéressante cette formation parce que vous vivez dans la formation de l'intérieur ce que vit pansement avec criseux et vous voyez que finalement c'est pas folichon. Mon mari trouvait forcément ça très pertinent. Mais comment elle sait ça? Il se cachait pour m'appeler, il me disait qu'il m'aimait, que je lui manquais, qu'il allait revenir, qu'il n'était pas heureux, simplement bien, que le pansement le pistait, qu'il regrettait d'avoir fait de la qu'il était certain de revenir, qu'il fallait que je lui laisse du temps. Oui, il faut laisser du temps parce que c'est comme la drogue, hein, il faut du temps pour se sevrer. Si imaginez que vous ayez un ami qui arrête la drogue, eh bien, il faudra être prudent et patient parce que ça va pas s'arranger du jour au lendemain. Je l'ai toujours bien écouté attentivement en suivant les préconisations du capitaine. Un an après, juillet 2024, mon conjoint me dit qu'il revient et qu'il n'a qu'une hâte, c'est sauter dans sa voiture et me revoir. On doit se revoir le lendemain. Ça sent quand même le rebond, je ne sais pas pourquoi. On va voir. Il me dit qu'il revient, qu'on va passer un bon moment ensemble. Il a plein d'idées, plein de projets par la suite. Il veut être avec moi le plus de temps possible, si je le souhaite. Et là, je suis naïve, je suis convaincu de son retour. Pourtant, je me souviens de penser à cet instant que je le trouve un peu surexcité dans une espèce de liesse, comme si mon conjoint redevenait libre. Il me le dit d'ailleurs lui-même, je suis libre comme l'air, je reviens à la maison. Malheureusement, j'oublie même l'idée de rebond. Le capitaine m'avait prévenu. Ce n'est pas comme si le capitaine ne nous en avait pas parlé. Eh bien non, Ange. Ange, elle considère que son conjoint revient. Que c'est gagné, qu'il serait le seul à ne pas avoir de rebond. Et je baisse la garde tellement heureuse de ce retour dans la vie. Oui, on a l'impression que nous, on n'est pas comme tout le monde, que chez nous, il n'y aura pas de rebond, qu'il n'y aura pas de crise, etc. Puis 24 heures après, rétro-pédalage. Et oui, rétro-pédalage total. Il me dit que j'ai totalement mal interprété ce qu'il m'avait dit, qu'il ne reviendrait pas, qu'il veut être avec elle et qu'il choisissait le pansement. Vous voyez, exactement toutes les mêmes histoires. Il me dit que j'étais quand même une belle et bonne personne, que probablement il faisait une erreur, mais que l'avenir le dirait, qu'il voulait vivre avec elle et qu'à partir de ce jour, il ne faisait plus partie de ma vie. Là, ça sentait le pansement qui était derrière. Et dis-lui que c'est fini. Je vous ai envoyé un SMS et il m'a répondu très gentiment de ne pas m'inquiéter, que c'était un rebond. Et oui, j'avais même oublié que les rebonds existaient. Pourtant, je vis un deuxième choc traumatique. J'ai mal géré, alors que j'avais parcouru cette année en gagnant grâce à vous, la force. Tout est tombé ce jour-là et je n'avais pas prévu les rebonds et je n'ai plus pensé à aucun de vos conseils, capitaine, et pour la première fois, on s'est disputé. Je lui dis que je ne voulais plus entendre parler de lui en tant que compagnon de ce pansement, que je ne voulais plus être confronté à leur relation d'adolescent. Vous voyez, il faut faire attention parce qu'on peut revenir, c'est comme avec la drogue ou avec l'alcool, hein. Un jour de déprime, on peut, si on ne fait pas attention, reprendre ses travers. Donc c'est jamais gagné, le travail c'est à vie, on se régale le travail à vie. Évidemment, je pense avoir dit ça parce que j'avais mal, tellement peur d'avoir encore mal, une forme de protection sans doute. C'est fou ce que le cerveau peut nous faire faire. Mon conjoint a dit qu'il respecterait, et effectivement, je n'ai plus de nouvelles. Vous voyez, quand on fait des interdits comme ça, eh bien, on le paye parce que le conjoint s'en sert. Évidemment, mon erreur, cela a été très douloureux pour moi.
Ma meilleure amie lui en a fait part, il a répondu de ne jamais avoir fait ça et laissé entendre que probablement ça pourrait être le pansement qui m'avait bloqué. Il a appelé en septembre ma meilleure amie pour prendre de mes nouvelles, lui dire que de prendre soin de moi, qu'il était un gros connard, et qu'il n'arrivait pas à se regarder dans une glace, qu'il avait effectivement en juillet quitté le pansement, mais qu'il avait paniqué et s'était remis avec elle, le fameux rebond. Eh oui. Il dit à mon ami que c'était très compliqué pour lui, qu'il essayait de trouver un équilibre, mais qu'il pensait tous les jours à moi. Comme d'habitude. Il songe changer de travail pour peut-être la quitter plus facilement, mais que c'était très compliqué. Oui, c'est en plus son assistante. Sa famille et ses parents ne souhaitent absolument pas connaître le pansement. C'est de l'intelligence parce que c'est pas la peine de rencontrer quelqu'un alors que ça va être fini. Il est un peu coincé, mais pour être honnête, ça me va bien. Ben oui, je préfère être à votre place, Ange, qu'à la sienne. Il prend de mes nouvelles auprès de ses parents, que je continue de voir régulièrement, ainsi que sa fille. Capitaine, vous m'avez donné beaucoup de force, merci. Mes filles, mes parents, mon entourage, mes beaux-parents me trouvent exceptionnel d'avoir réussi à surmonter cette épreuve. Oui, on est d'abord félicité par son entourage et à la fin, c'est votre conjoint qui vous dira heureusement que tu as été forte, sinon je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Hop là. Capitaine, on ne se connaît pas, mais je peux vous dire chaque jour que vous avez été présent auprès de moi et cela m'a beaucoup aidé. Oui, c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos, de textes, pour toujours être parmi vous. Même si aujourd'hui je n'ai pas abouti, vous m'avez aidé et je suis plus forte de jour en jour et toujours déterminée à retrouver mon conjoint. Je l'aime encore plus fort. Ce témoignage est pour vous donner du courage aux pirates, leur dire que s'ils ont leur conjoint à la maison, même si c'est un peu compliqué, je sais que ça peut l'être, ne surtout pas baisser la garde comme dit Capitaine et surtout ne pas se décourager, de ne pas laisser la place libre au pansement, ce que malheureusement j'ai fait. Sur ce point, Capitaine, vous avez totalement raison, je continue d'écouter vos vidéos et les livres. Et les lives, pardon. Oui, il y a les livres aussi, il y a 2 livres si vous voulez, mais là c'est les lives que je continue à voir. Je n'interviens pas pour l'instant car je pense n'avoir que des questions de niveau 1. Elle est intelligente, Ange, ça fait plaisir. Mais par contre, j'ai envie de dire aux pirates, accrochez-vous, bossez, ne lâchez rien. Je remets régulièrement les formations du capitaine dans mes oreilles, je laisse décanter et je me rends compte qu'il y a des points sur lesquels je n'avais pas été suffisamment attentif. L'évolution de notre situation fait aussi que l'on va être réceptif à d'autres points. Oui, quand vous écoutez la vidéo une semaine après l'avoir écoutée parce que vous en avez écouté d'autres entre-temps, vous rapprenez des choses. Parce que les vidéos que vous avez écoutées, les formations pardon, que vous avez écoutées entre-temps, elles vous ont débloqué des situations dans le cerveau. Et quand vous réécoutez la première formation, ben, vous apprenez d'autres choses finalement. J'espère que le prochain témoignage que je pourrai vous faire, capitaine, sera celui de mes retrouvailles avec mon conjoint. J'en suis persuadé. Merci à vous, précieux capitaine, de ce métier que vous avez choisi. Ouais, c'est vraiment un sacerdoce depuis 1999 et je ne le regrette pas. C'est pour ça que je suis là tous les jours, que je prends pas de vacances pratiquement et que je suis fortement avec vous. Continuez à aider les couples en difficulté et même si ma situation aujourd'hui est encore très compliquée, je garde espoir, et vous écoute tous les jours m'apporte du réconfort. Prenez soin de vous, capitaine. À bientôt. Elle est adorable, Ange. Ben, écoutez, moi, je suis sûr qu'avec un état d'esprit mental comme ça va le faire, Ange. Voilà. Un témoignage, merci pour Ange. Alors, continuez à nous donner des témoignages comme ceci pour les autres. Ça, c'est un témoignage de niveau 4, c'est-à-dire qu'elle a fait un témoignage spontanément sans forcément venir chercher quelque chose pour les autres. Elle a donné, simplement, elle a fait son témoignage, qu'est-ce qu'elle a pris, qu'est-ce qu'elle a fait. Et elle vient encourager les autres. Et ça, c'est magnifique. À mon avis, Pansement va bientôt se décoller là aussi. Quand on a quelqu'un comme Ange avec cette capacité, cette force, on ne passe pas à côté. Merci mes pirates adorés. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Grinta à vous. Merci Ange. Je vous kiffe.